أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, on va voir de temps en temps quelques hadiths et quelques versets concernant la valeur de la prière. Ce cours nous aide à revivifier, comme on a dit hier, notre prière, Inch'Allah. Alors, on commence toujours. En fait, on a fait cette formation à la Chaux de Fonds. Je ne sais pas si vous avez assisté. Il y a le résumé à quelque part, mais c'est bien de vraiment voir tout en détail. La revivification de la prière passe par la conception. Comment je vois la prière? Quelle place occupe la prière dans ma vie? Et pour revivifier, il faut apprendre et se rappeler surtout. Parce que c'est des choses que vous connaissez très bien, bien sûr, mais on a besoin toujours de la revivification, Inch'Allah. Alors, l'idée c'est quoi? Comment revivifier? La manière. كيف نحيي صلاتنا؟ معرفة قيمة الصلاة. تعرفونها أنتم، ولكن تجديد المعنى. كلما حضر المعنى اتجهت الهمة. Donc si je réalise que la prière est importante, mon aspiration s'oriente vers la perfection de la prière et automatiquement après tu seras humble dans la prière. Donc conception, aspiration, concentration. La concentration, c'est à la fin. Nous essayons de faire un effort. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas travaillé les étapes précédentes. نحاول نركز في الصلاة ونجهد ونتعب مجهود جيد طيب كله خير ولكن الأسهل أنك أولا تنظر إلى قيمة الصلاة تحب الصلاة تتجه همتك إليها فيحضر القلب. Conception, aspiration, présence du cœur. C'est toujours comme ça. Bien sûr, on ne va pas vous enseigner la valeur de la prière. Juste, on va la revaloriser, la prière, et revivifier. Tajdid al-ma'ani. On a appelé ça remettre à neuf la prière. Alors on va commencer par l'adhan. La première préparation, c'est l'adhan. Si tu veux vraiment prier comme il faut préparer il faut que ton cœur soit présent dans l'adhan. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك أسود لا يهولهم حساب ولا ينالهم فزع حتى يفرغ مما بين الناس رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله عز وجل وأما بقوم وهم به راضون ورجل أذن في مسجد ودعا إلى الله عز وجل ابتغاء وجهه ورجل ابتلي بالرزق في الدنيا فلم يشغله ذلك عن عمل الآخرة. Donc on va commencer par l'adhan. On doit essayer, Inch'Allah, de voir l'importance de l'adhan. Parce que l'adhan maintenant est devenu une habitude. Nous entendons des fois l'adhan et tout. Alors, quelle est l'importance de l'adhan?
je vais voir. Indication. Donc il commence toujours les mêmes ici par les mérites, la valeur de la chose. L'or est jaune. En une autre matière est jaune aussi, mais ils n'ont pas la même valeur. Donc l'or, الذهب أصفر. مثلا هناك أشياء صفراء لكن ليس لها نفس القيمة. المسألة كيف تنظر إلى الشيء. Comment tu estimes la chose. Si tu estimes la prière, ton cœur suit. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 3 sortes d'hommes qui seront installés au jour de la résurrection sur les monticules de musc noirs, sans qu'ils soient effrayés par les comptes à rendre, ni touchés par la grande peur, jusqu'à ce qu'on termine de juger les créatures. Tout ça, c'est pour comprendre la valeur de la prière, de l'adhan, de l'appel à la prière. Il s'agit d'un homme qui a récité le Coran uniquement pour plaire à Dieu et qui a dirigé la prière en commun pour un groupe d'hommes qui sont satisfaits de lui. Ça, c'est d'un homme qui a appelé à la prière dans une mosquée uniquement pour plaire à Allah. Donc l'adhan, mais avec sincérité. Guider la prière, mais avec sincérité. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que l'imam, il peut se vanter. Voilà. L'adhan aussi, la même chose. J'appelle à la prière et afin que les gens disent Masha'Allah, il a une belle voix, etc. L'imam aussi récite pour plaire aux gens. D'accord? Ça, tout ça, c'est dangereux. Donc, الأجر هذا على كثيب من المسك الأسود لا يهوله الفزع يوم القيامة الأمن مشترط بالإخلاص لما يأذن ابتغاء وجه الله. يعني لماذا أحيانا يقول لك نؤذن حتى يقال وقد صوته حلو ولا الإمام نفس الشيء صوته حلو ولا كذا ولا خاشع في الصلاة ولا غير. فكل هذه الأمور يعني إذا حضر الإخلاص الأجر تم. Donc si la sincérité est là, si tu cherches vraiment à plaire à Allah, voilà la récompense, la sécurité sur une monticule de musc, machallah, l'odeur et tout, sur une monticule, la paix, alors que les gens sont en train d'être jugés, tu es épargné, tu es dans la paix. Ça, c'est la récompense de celui qui fait l'adhan. Alors, qu'en est-il de celui qui est présent, qui prie comme il faut et parfait? J'ai une question. L'adhan du Fajr, c'est différent? Oui, il y a une particularité. On dit dans l'adhan de Fajr, As-salatu khayrun min an-nawm. La prière est meilleure que le sommeil. Et là, tu dis sadaqta, tu as dit la vérité. صدقت يا رسول الله. أو بررت صدقت وبررت. تسمع الصلاة خير من النوم بدك تقول صدقت يا رسول الله. صدقت. نعم. بارك الله فيك. Alors, quelle est la récompense de celui qui fait l'adhan? ما هو أجره؟ أستاذ يمكن جائز الأذان إذا كمان ما قال الصلاة خير من النوم. هو جائز بطبيعة الحال لكن غير كامل. مرة كنت عمري شيء 9 سنين. السلام عليكم. Non, t'as pas besoin de dire désolé. مرة كنت عمري شيء 9 سنين بتذكر لهلا في قرايب للوالدة عيدني إياها الأذان مرتين لأني ما قلت الصلاة خير من النوم. ما كنت أعرفها بس أسمعها فعلا أنا نايم إنه فعلا الصلاة خير من النوم. سبحان الله.
la récompense de celui qui fait l'Adhan, on a vu, il sera épargné euh, de la peur, de la crainte. Le jour dernier, il sera placé sur une monticule de musc noir. Hein, donc, il a levé la voix aujourd'hui, il sera élevé le jour dernier aussi, épargné, protégé dans la paix. Donc voilà, alors que les gens sont en train d'être jugés. Voilà la récompense de celui qui fait l'adhan. Et on sait que l'adhan, c'est surrogatoire, c'est sunnah. Sunnah. Il y a des gens qui disent que c'est une obligation aussi. Voilà, ça c'est... donc 3 personnes seront sur cette dune de musc noir. C'est une qualité aussi dans le musc. Il y a un imam sincère qui guide pour plaire à Allah. Quelqu'un qui fait l'adhan, mais aussi pour plaire à Allah. Comme on a dit, l'imam peut prier pour plaire aux gens, afin qu'ils disent Masha'Allah, il est humble, ou bien il a une belle voix. L'adhan aussi, la même chose. On doit toujours penser à cette récompense. Moi, mon objectif, c'est d'être, Inch'Allah, heureux dans la vie de l'au-delà. La satisfaction des gens est éphémère. Ils ne sont pas toujours... si vraiment tu as quelque chose dans ta voix, ils vont dire il n'a pas une belle voix. الناس لا يرضون احيانا يعجبهم الصوت احيانا لا يعجب فالانسان لا يرتبط بهم. Donc il ne faut pas être attaché. Alors voilà, ça c'est la récompense. Est-ce que maintenant vous avez envie de faire l'adhan après ce hadith? Oui. Hein? Tu as vu, c'est ça la révivification. C'est comme ça que nous améliorons, Inch'Allah, notre présence du cœur, Inch'Allah. Voir les hadiths. Les hadiths du prophète, c'est des remèdes. Hadith Nabi هي أدوية للقلب البارد. Pour le cœur tiède, الأذان, الصلاة. Les hadiths rechargent le cœur. D'accord? Voilà. D'un homme qui a appelé à la prière dans une mosquée uniquement pour plaire à Allah, et d'un homme qui a été éprouvé en ce bas monde par la richesse matérielle, mais cela ne l'a pas détourné de l'action en vue de la vie future. Voilà. إنسان لم تغلبه الدنيا إنسان أذن وهو إمام. Donc un imam sincère, un muazzin sincère, et un homme riche ou bien qui travaille, mais malgré ça il vient à la mosquée. Hein? Voilà, c'est ça. Les 3 qui seront sur cette dune de musc noir. Et surtout, ils seront protégés des comptes à rendre. Donc, ils ne vont pas être jugés ou interrogés. Voilà. Ils ne rentrent pas dans les directs. Voilà. Ils sont en paix le jour dernier. Ils attendent que les gens que le jugement sera terminé. Voilà. Est-ce que c'est clair? Vous avez cette image maintenant. Quand tu fais l'adhan, tu penses à cette dune. Non, il ne faut pas penser à ceux qui t'écoutent. لما تؤذن تخيل هذا الكثيب من المسك الأسود، هذا هو الذي ترجوه. الناس لا تنظر إليه. Il ne faut pas voir les gens. Il ne faut pas les dédaigner. Hein. Il ne faut pas dire ils sont méchants. Non, non, c'est pas ça. Mais mon objectif, c'est la vie de l'au-delà. Pas derrière, pas la vie d'ici-bas. Voilà, c'est tout. وقال صلى الله عليه وسلم. Alors là, c'est quelle est l'importance de ce hadith? Alors moi, je veux travailler ma prière. En réalité, il faut préparer tout d'abord ta prière lorsque
il faut préparer ton cœur à être présent dans la prière lorsque tu accomplis le wudu déjà. Hein? Il ne faut pas venir après, voilà, on commence à travailler pendant la prière. Non, avant. Mais là, on va voir tout d'abord l'adhan. Inch'Allah, le wudu, c'est un autre chapitre, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, aucun être parmi les djinns et les humains ou une chose n'entend l'appel du muazzin sans qu'il témoigne en sa faveur au jour de la résurrection. سبحان الله. شوف الحديث العجيب شيخ. vous faites الأذان ما شاء الله. قال لا يسمع نداء المؤذن جن ولا إنس ولا شيء حتى الحيت إلا ما يذكر الله. جيد. صحيح؟ إلا شهد له يوم القيامة. يشهد لك يوم القيامة. الحائط كل من سمع الأذان. إنس جن والأشياء. الحائط هذا يشهد لك. والحجر نعم. والحجر. Donc, aucun être parmi les djinns et les humains ou une chose n'entend l'appel du muazzin sans qu'il témoigne en sa faveur au jour de la résurrection. Donc, ins et des humains, les djinns et même les pierres qui entendent ici la prière. Donc, subhanallah, les objets sont vivants. Ils entendent l'adhan. Et ils témoigneront en ta faveur le jour dernier. C'est beau, hein? Donc, vous voyez la valeur de la prière, de l'adhan. Donc, on essaie, Inch'Allah, d'être présent. Une fois c'est l'adhan, je m'oriente, Inch'Allah. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. On essaie, hein? On s'oriente vers la Kaaba et nous répondons, bien sûr, à al-muazzin. Et voilà, ça c'est pour le muazzin et pour, Inch'Allah, pour ceux qui entendent l'adhan aussi, auront leur récompense. Donc le premier point à retenir, il faut noter. Ça c'est, entre guillemets, c'est une formation. Et vous pouvez même acheter un carnet. Quand tu entends l'adhan, tu regardes. D'une, de musc. Deuxième, témoignage. Donc, comme ça, tu sais, c'est les créatures qui témoigneront, etc. Comme ça, tu revalorises la religion, revalorises l'adhan, hein, pour, bien sûr, voir après la prière. وقال صلى الله عليه وسلم يد الرحمن على رأس المؤذن حتى يفرغ من أذانه. ما أحلاش من هذه. Hein? Le prophète, il a dit, la main du miséricordieux est sur la tête du muazzin jusqu'à ce qu'il termine l'appel à la prière. Il n'y a pas mieux ici. La main d'Allah, donc ça veut dire quoi? L'affection. Si tu passes la main sur la tête d'un enfant ou bien d'un orphelin, tu recevras une récompense par chaque cheveu. C'est la douceur, l'amour. ايش معناها على الرأس؟ يعني المحبة والأمن وهكذا والرحمة. يوم أنا رايح جاي على البيت قدام الشارع هذا ما شاء الله. اي نعم سي بيان. ما في أذان محرم. صح بارك الله فيك. Est-ce que c'est clair? Donc nous avons 3 points ici. Essayez de se rappeler de ces points. Hein? C'est ça la valeur. Comme le prix, tu vois, la marchandise. Hein? Sans le prix, elle n'a pas de valeur. La prière, c'est une créature, mais quel est le sens, quelle est la valeur de le mu'adhan? C'est une voix, c'est hein? Un son, d'accord? Quelle est la valeur de l'adhan? Donc, tu seras, Inch'Allah, toi et le mu'adhan, les deux. Si tu te concentres, tu es humble dans l'adhan, Inch'Allah, tu trouveras plus de facilité à être humble dans... C'est pour ça aussi, il faut
préparer la prière. Même chez vous, si vous arrivez à faire l'adhan, c'est mieux. Vous pouvez faire l'adhan chez vous, hein, à la maison. C'est sunnah. Alors, c'est bien. Comme ça, toutes les choses, là, chez toi, les objets, les djinns, les ins, s'il y a des enfants, ou bien ton mari, ou ton épouse, témoigneront en ta faveur. Et tu seras, Inch'Allah, protégé de l'interrogatoire du jour dernier. Tu attends que les gens terminent, seront jugés déjà. Et sur une d'une monticule de muscles noirs. Et la troisième, la main de tout miséricordieux sur ta tête. Est-ce que les sœurs, vous avez une remarque? Non, pour moi, c'est bon. C'est bon. Machallah, très beau. Ah, ça, c'est l'adhan. Et alors, qu'en est-il de la prière? Ah, subhanallah. L'adhan qui est surrogatoire. Ah, notre religion est belle. Hein, et on doit toujours parler de la beauté de cette religion. Et la valeur mystique de la prière. Intrinsèque. Les choses cachées. هذه الحقائق الخفية للدين هي مصدر جمال هذا الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا نزلت في المؤذنين هم الذين يدعون إلى الله. Il y a un verset bien sûr très beau, tous les versets du Coran sont beaux. On a dit également à propos de l'interprétation de la parole divine, qui donc profère une meilleure parole que celui qui appelle à Dieu et qui accomplit une œuvre pie. Donc, c'est comme si pour dire le meilleur est celui qui appelle à Dieu. Ça veut dire quoi appeler à Dieu? Prêcher l'islam, par le comportement, par les paroles, c'est quoi? Les ulama ont dit c'est l'adhan. C'est lui qui fait l'adhan, appelle les gens à Allah. Donc ça c'est la meilleure parole. Hein? Et bien sûr c'est la meilleure personne, le mu'adhin. Donc ce verset a été révélé au sujet des mu'azzin. Le prophète a dit également, lorsque vous entendez l'appel à la prière, répétez ce que dit le mu'azzin. لما تسمع الأذان تعيد ما يقوله المؤذن فكأنك تشاركه في الأجر. Là, tu partages avec lui toutes ses récompenses. Et comme on a dit, notre objectif, c'est attirer le cœur à être présent pendant la prière. Donc, l'adhan, c'est comme un échauffement avant l'exercice. D'accord? C'est une préparation. L'oudou aussi. Mais l'oudou, c'est vraiment un autre chapitre. D'accord? J'ai peur, si je commence par l'oudou, ça va prendre beaucoup de temps, alors que nous essayons vraiment d'aller vers le cœur du sujet. Donc, qui peut me rappeler, Inch'Allah, les 4 points? On a vu des 4 points. أربع نقاط رأينا في فضيلة الأذان. Concernant les mérites de l'adhan, on a vu 4 points. Le monticule de muscle noir. Voilà, كثيب من مسك أسود. Les objets qui vont être témoins. Les humains, les djinns, les objets témoigneront en ta faveur le jour. كل ما المخلوقات التي تسمع الأذان تشهد لك. De la main de Rahman sur la tête du mu'addin jusqu'à ce qu'il finisse le adhan. Oui, subhanallah, subhanallah. Quelle richesse, quelle beauté. يد الرحمن على رأس المؤذن حتى يفرغ من أذانه. La main du tout miséricordieux sur la tête du mu'azzin jusqu'à qu'il finisse son adhan. Et la dernière? Rahat. C'est pour ça que j'ai dit, vous notez, parce qu'il y a beaucoup. Et on a dit, c'est celui qui appelle
c'est La le meilleure. meilleur et celui qui appelle Allah. Qui appelle Allah? Ils ont dit le mu'adhin. قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قيل من دعا إلى الله هو المؤذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors, vous n'oubliez pas aussi, pour avoir le cœur présent dans la prière, de répéter avec le mu'adhin. Hein. Qu'est-ce qu'on dit? إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وذلك مستحب إلا في الحي علتين. الحي علتين. الحي علتين. حي على الصلاة حي على الفلاح. ماذا نقول؟ لا حول. Quand tu entends حي على الصلاة حي على الفلاح, tu dis quoi? لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنه يقول فيهما لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي قوله قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. وفي التثويب الصلاة خير من النوم صدقت وبررت ونصحت صدق رسول الله. Il y a beaucoup de paroles. وعند الفراغ يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Donc ça c'est aussi celui qui fait ce dua, Allah, le prophète intercédera en sa faveur le jour dernier. شوف من قال مثل ما قال المؤذن كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا له يوم القيامة. Dans ce cas, le fidèle doit dire, alors, le prophète a dit également, lorsque vous entendez l'appel à la prière, répétez ce que dit le muazzin. Alors, en effet, ceci est recommandé, sauf lorsque le muazzin dit, venez vers la prière. Quand il dit, hayya ala salat, venez vers le succès. Dans ce cas, le fidèle doit dire, il n'y a de force et de puissance que par Dieu. La hawla wa la quwwata illa billah. De même, lorsque le muazzin dit pendant l'iqama, la prière est présente, le fidèle doit dire que Dieu l'instaure et la perdure tant que durent les cieux et la terre. Aqama Allahu wa adama ma damat as-samawati wal ard. Puis au moment de tathwib, le fidèle doit dire au muazzin, lorsque tu entends la prière, la veine de subh, et le muazzin dit as-salatu khayrun min an-nawm, tu dis vrai. Donc, tu dis le prophète a dit vrai. Et ça, c'est juste aussi. Hein? Ou tu dis le muazzin, pour le muazzin, tu dis vrai, tu fais le bien et tu prodigues le bon conseil. C'est juste. Ensuite, il dit à la fin de la prière, mon Dieu Seigneur, de cet appel parfait et de cette prière présente. L'imam ici, pourquoi il parle de cette sunna? C'est pour estimer la prière. Si tu veux vraiment réussir quelque chose, il faut bien la préparer. تحب تنجح في شيء لابد من حسن الإعداد والتحضير. الأذان هو التحضير. La prière, l'adhan, c'est la préparation. Hein? Inch'Allah. Alors, il y a une préparation mentale, il y a aussi une préparation verbale. Il y a des mots à répéter avec l'adhan pour avoir le cœur présent, et aussi il y a des idées à évoquer. Hein? On va les répéter, Inch'Allah. Alors, Seigneur, de cet appel parfait et de cette prière présente, accorde à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'intercession. Tu vois, ici, tu penses à Sayyidina Muhammad, l'intercession, la grande faveur et le degré sublime, et ressuscite-le dans la station glorieuse que tu lui as promise, car tu ne défères pas la promesse. Du reste, alors,
Alors, وقال, on va finir avec ça pour aujourd'hui. وقال سعيد بن المسيب من صلى بأرض فلات صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإن أذمنا وأقام صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة. Lorsque tu as... Ah, voilà, on va voir. Du reste, Saïd ibn Saïb disait à celui qui prie en plein désert, deux anges prient à sa droite et à sa gauche. لما تصلي في مكان خالي تقول الله أكبر ملك يصلي عن يمينك وعن شمالك لا يصلون معك مش المراقبة يمينك وعشمالك. أيوة. Deux anges prieront avec toi. Hein? Si tu Quand pries je suis tous dans un endroit éloigné. éloigné, par exemple, voilà, Dans dans la une montagne. forêt. Ok. طيب قال وإذا صليت وأقمت الصلاة وأذنت. Si tu fais la prière de l'adhan et l'iqama, la récompense des montagnes d'anges prieront derrière lui. C'est agile. Vous voyez la valeur de l'adhan et l'iqama. Ça veut dire que c'est comme si j'avais fait Salat al-Jama'a Oui, c'est comme si tu as fait avec des anges. avec les anges en plus. Grâce à l'adhan et l'iqama. Vous voyez la valeur de din. هذه قيمة الدين. Ça l'adhan. Que des fois on... Ah, subhanallah. C'est ça. Il faut vraiment donner de l'importance et redonner de l'importance, parler de l'importance de chaque adoration et apprendre, chercher toujours la valeur. Ça, c'est juste quelques hadiths que vous pouvez trouver, bien sûr, après l'explication et tout. C'est un voyage sans fin. Alors, c'est l'heure. Qu'est-ce que vous avez retenu? Quelle est la meilleure chose? Chacun me dit quelque chose. Pour moi, c'est Yad al-Rahman. Yad al-Rahman sur la... sur la- Donc la main d'Allah sur la tête du Mu'min. Ça, c'est la chose la plus belle. Inch'Allah, maintenant, quelqu'un va faire l'adhan. Essayez, Inch'Allah, de répéter avec lui. Pensez à tout ce qu'on a vu, Inch'Allah. Et vous allez voir, votre prière, Inch'Allah, sera, Inch'Allah, meilleure, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khayran. Masha'Allah, les sœurs, pour ce courage jusqu'à 23h. Qu'Allah vous récompense. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salam alaikum.